De toute manière, elle a fixé le cap hier soir sur TF1 et elle s'est montrée extrêmement combative. Elle ne va pas lâcher prise et surtout, elle n'est pas encore prête à mettre en lice un Jordan Bardella ou un autre candidat pour lui succéder à la présidentielle de 2027. Donc la riposte du Rassemblement national, c'est on résiste, on a déposé appel, ça a été fait hier, avec l'espoir peut-être que le calendrier judiciaire soit accéléré, c'est le parquet général qui doit en décider. Imaginez qu'un procès en appel soit agendé dès la fin de cette année, ça paraît peu probable, ou au début 2026, que la décision mise en délibéré pour l'appel soit rendue à l'automne 2026 et que le jugement, c'est ça qui est important, et que le jugement en appel infirme le jugement en première instance et lève la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, à ce moment-là, la route de l'Élysée se trouverait rouverte pour Marine Le Pen. Et quelles sont les conséquences de cette condamnation de Marine Le Pen au niveau européen? Au niveau européen, ce qui est très frappant, c'est d'abord qu'il y a cette alliance, on l'a vu, qu'on peut qualifier d'alliance réactionnaire, d'alliance nationale populiste. Alors je ferai une différence entre les régimes, disons, non élus ou autocratiques, notamment la Russie, et le cas des dirigeants européens élus, comme Geert Wilders, comme Viktor Orban, comme Matteo Salvini, parce que ces gens, de toute manière, ils ne peuvent que se féliciter en quelque sorte de cette décision. Je dirais, leur soutien est un soutien de crocodile. Ils soutiennent la personne de Marine Le Pen, mais au fond, ils sont heureux de voir qu'ils ont une occasion nouvelle de s'en prendre aux institutions européennes, puisque c'est du Parlement européen qu'est venue la plainte. C'est au Parlement européen que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont détourné des fonds publics, je le rappelle, à hauteur de 4 millions d'euros. Or, ces institutions européennes, tous ces gens, tous ces dirigeants veulent les détruire et voilà une occasion pour eux de mener la campagne anti-européenne et anti-institutions communautaires. Et maintenant, quel avenir pour le Rassemblement national? Jordan Bardella, c'est le plan B pour la présidentielle de 2027? Alors, c'est le plan B sur le papier. Mais Jordan Bardella, sa stratégie, elle est claire. Elle se résume en un mot, fidélité. Il l'a répété ce matin très nettement, il était interrogé sur Europe 1. Loyauté vis-à-vis de Marine Le Pen, il ne fera rien, dit-il, que Marine Le Pen ne l'aura pas autorisé ou encouragé à faire. Donc ça veut dire que les deux continuent de fonctionner en binôme. Je rappelle que pour l'instant, Marine Le Pen était la candidate à la présidentielle et Jordan Bardella, le candidat désigné pour un éventuel poste de Premier ministre. Ça ne change pas. Ensuite, il y a des éléments nouveaux. Premièrement, on peut toujours imaginer que certains candidats ou candidates saisissent l'occasion. On pense à Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen. Et puis, il y a la redistribution des cartes à droite, parce qu'à partir du moment où, pour l'instant, Marine Le Pen est empêchée de se présenter, eh bien, des candidats de droite tentaient d'aller ratisser sur, je dirais, le terrain du Rassemblement national pourraient se trouver encouragés. On pense par exemple à Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui veut être président des Républicains, ou bien à Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice. Quand même, les cartes à droite, et notamment dans la frange dure de la droite, sont rebattues par cette décision de justice.